Alors, on va corriger l'expression écrite de la section A pour le TEF, TEF Canada. Correction de la section A à l'écrit. Et donc, alors ici, le sujet, la grande famille Laurent fut choquée de voir leur fils François, qui avait disparu depuis une décennie, revenir à la maison. Voilà, donc ça c'est le sujet. Alors, on va regarder, je vais corriger en même temps. Grand-mère Mathilde Laurent, de 80 ans, jardinait dans la cour de sa maison le matin ensoleillé quand son petit-fils se lui est rapproché. Choquée à la fois heureuse, ok. Ok, la part surprise, ensuite... Alors, grand-mère Mathilde. Grand-mère, souvent, on va utiliser ça pour quand on appelle quelqu'un. Ma grand-mère, comme maman. On ne sait pas trop ici. Je sais pas s'il faut mettre grand-mère. Ouais. Une grand-mère peut-être, ou la grand-mère. La grand-mère Mathilde Laurent, c'est la grand-mère. Ok. Mathilde Laurent, de 80 ans, c'est bien. Jardinait dans la cour de sa maison. Alors on peut dire, ouais, la cour. Le matin ensoleillé. Ok. Un matin, en fait, moi j'aurais mis un matin, parce que le matin, en fait, il est caractérisé par ensoleillé. Voilà, il est caractérisé par ensoleillé. Ça, c'est le matin, il est quoi? Il est ensoleillé, donc, en fait, on peut mettre un matin, et on va le qualifier après, en fait. Le matin, sinon, il faudrait mettre le matin du 12, mettre autre chose, mais ici, c'est un matin ensoleillé. Là, on l'a déjà qualifié. Quand son petit-fils, je vois comme ça, de celui approché. Ok. Donc, il, le petit-fils, il, le sujet, s'est approché d'elle. Voilà, ça c'est pas facile. Hein. Choquée et à la fois heureuse de le voir après plus de ouais, c'est ensemble, plus de 10 ans de deuil. Elle a couru en larmes. Alors j'ai pas copié le texte là. En fait, idéalement, il faudrait que je le copie. En fait, comme ça, et mettre comme ça en haut. Voilà. Le copier pour en fait pouvoir avoir une trace tout simplement de l'original et pouvoir recomparer et puis ensuite pouvoir se recorriger une deuxième fois en ayant connaissance en fait de nos erreurs. Voilà. 200 mots, voilà. Ah, ok, c'est bon, ici. Donc on reprend la correction. Heureuse de le voir plus de 10 ans, après plus de 10 ans de deuil. Ok, ça veut dire qu'elle croyait qu'il était décédé, hein, j'imagine. Elle est courue. Ici, bon, il nous corrige tout seul, hein, mais c'est accouru. Elle a couru. Le verbe être, ici, c'est avec les verbes de mouvement. Oui, courir, c'est un verbe de mouvement. On imagine que c'est un mouvement, mais en fait, il n'en fait pas partie. Il y a une liste, donc c'est entrer, sortir, monter, descendre, etc. Voilà, tout ça, c'est des verbes de mouvement. Courir, c'est un mouvement, mais pas, ça ne fait pas partie de cette liste-là. Alors, on reprend. En larmes de joie, ok. En larmes de joie, ok, bon, pourquoi pas. Envers François. Alors, envers, là c'est plutôt vers, il y a justement juste un mouvement. Envers, c'est quand on a plutôt une émotion, un sentiment envers quelqu'un. Voilà. Ici, c'est une direction. Il n'y a pas vraiment de sentiment qui est associé à ça. Envers, c'est une demande, il y a une intention. Voilà, vers François. Les parents de ce dernier, ici il n'y a pas d'accent, n'étaient pas loin, sortant de leur maison pour faire des achats. Ouais. Sortir de la maison pour faire des achats. Ok, pourquoi pas. À leur grande surprise, leur enfant, âgé de 30 ans, peut-être moi j'aurais ajouté maintenant, ok, était dans la cour. Donc là c'est bien, en fait, au début là, c'était bien appelé, mais là voilà, il y a une petite erreur, dommage. Son regard fixé sur eux. Ok. Ok. En état de choc, ça c'est bien. Toutes les parties n'ont pas pu réagir pendant quelques minutes. Toutes les parties, c'est très...
c'est très neutre, très très froid, un peu comme un cas, une affaire de droit qui a été jugée, toutes les parties, voilà. C'est un peu froid. C'est pas faux, mais ça manque voilà, de naturel, il faudra plus quelque chose justement de chaleureux, de connecté à l'émotion, ou peut-être à toute la famille en fait. Alors ici, pas vraiment toute la famille, effectivement. Enfin, si, toutes les parties, tous en fait, tous, tout simplement, tous. Et comme c'est négatif, aucun d'entre eux, aucun d'entre eux n'a pu réagir, voilà, n'a pu réagir pendant quelques minutes. En état de choc, ils sont tous restés figés, voilà, pourquoi pas, aucun d'entre eux. Ensuite, ok, ça c'est bien. Barbara, la mère de l'homme pensé disparu. Pensée disparue. Pensée disparue. Moi j'aurais mis qu'on croyait disparu ou qu'on pensait disparu. C'est vrai que penser, c'est plus court, mais c'est moins naturel. Voilà. Appeler. Alors là, c'est bizarre. Barbara, appeler. Faut faire attention là. Appeler la reste de la famille. Donc elle a appelé, ou elle appelait, ou elle a été appelée. C'est pas la même chose. Donc ici il y a le sujet et le verbe en fait il va pas du tout. En fait c'est a appelé le reste de la famille, dont il faut bien faire attention en fait ici sujet il s'accorde avec, enfin il est avec quel verbe, le sujet de quel verbe, et est-ce que le verbe est bien accordé avec le sujet, dont son frère jumeau. Ok. Ok. Alors le frère jumeau de qui en fait? Ah oui, l'homme, c'est bon, ouais, non c'est bon. Ok. Laure est venu presque tout de suite. Ah, c'est Igor peut-être. Igor. Voilà, je pense que ouais, c'était pas un mot que je connaissais. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Il est venu presque tout de suite, ne croyant pas ses propres yeux. C'est un peu bizarre ici en fait. Effectivement, en français, on dit ne pas en croire ses oreilles, ne pas en croire ses yeux. Mais l'expression est bien utilisée, ça, c'est super, c'est très très bien. N'en croyant pas ses propres yeux. Voilà. Donc on a ce en et on a aussi en fait, ses propres yeux, enfin c'est cet objet-là en fait. Donc, ne pas croire quoi, ses propres yeux, ses propres oreilles, mais on conserve ce en ici, dans cette expression. Mais c'est très bien utilisé. Il commença à pleurer, en souriant en même temps, et embrassa son frère. Je n'étais. Là, c'est une erreur, c'est dommage, ça. C'est vraiment dommage parce que il y a des expressions, voilà, il y a ensuite, voilà, c'est bien écrit, mais ça, c'est une erreur vraiment de débutant, je dirais. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Alors, on va mettre comme ça. Ici. Je n'étais pas si heureux depuis longtemps, raconta-t-il. Ça, c'est très bien, le passé simple, ok. Quand on rapporte un discours attiré par cette histoire. Ok. Ouais. Ok, c'est pas mal du tout. Ouais. Je n'étais pas. Alors, plus naturellement, euh, ça fait longtemps. On va peut-être mettre comme ça. Ça fait. Oula. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureux. Voilà. Plus naturel. Mais voilà, je pense que ça posera pas de problème. Euh, Surtout que c'est les paroles. C'est les paroles de quelqu'un. Ce qui est bien ici avec les paroles, c'est qu'on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre de l'argot, on peut mettre. On peut écrire comme ça. Ou je sais pas ce qui m'arrive. Voilà. Pourquoi pas? Je pense pas que. Enfin, ici, c'est bien justement de se donner un petit peu de liberté, euh, puisque c'est la parole de quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'exprime, c'est pas complètement l'auteur en fait, enfin le narrateur. Et du coup, ça peut permettre d'utiliser des expressions argotiques, familières, et tout en restant dans un contexte, un cadre formel ici de le texte de l'article de presse. Et c'est très intéressant. Je n'étais pas si heureux depuis longtemps. Okay. Raconte-t-il la presse, blablabla. Bouleversante, super, histoire bouleversante, voilà, très bien. Finalement, une semaine plus tard, ni la famille ni la police n'ont toujours pas révélé au public les détails. Euh, n'ont révélé en fait. Non, encore, ouais, c'est ça, encore.
c'est vrai que c'est pas facile. Encore, toujours, plus. Voilà. Pas réveiller. Encore, réveiller, révéler. En fait, réveiller, c'est wake up. Révéler, c'est reveal. Ouais, révéler. Voilà. Voilà, comme ça. Au public, les détails, voilà, ou les raisons de l'absence. Voilà, ok. L'absence. Voilà, c'est un petit peu de François. Tout est bien qui finit bien. Super. Voilà, c'est bien. C'est très bien dans un article de journal. Affirme Monsieur Deheureux, le policier qui s'occupait de rechercher ce dernier ou de la recherche de ce dernier. Okay. De rechercher ou de la recherche. Okay. Pas de recherche. Ouais. Donc là, moi, je dirais de la recherche, plus naturel. De ce dernier, attention, la deuxième fois, faute. Donc on sait que là, il faut vérifier ça de ce dernier. Ok, donc c'est très bien. Pardon. Moi, je pense que c'est pas mal du tout. De 80 ans, je sais pas pourquoi ils mettent. Ouais, AG2, en fait c'est ça, AG2, voilà c'est ça. Il faut pas mettre de 80 ans. Ou alors il faut que ce soit dans la même phrase. Une vieille dame de 80 ans, en fait. Comme ça. Mathilde, Laurent, une vieille dame, une dame âgée de 80 ans. Là ça fonctionne. AG2, ça fonctionne aussi. Ça c'est plus simple. Voilà. C'est rapproché d'elle. Là on a vu qu'il y avait une difficulté. Donc c'est quelque chose, je ne sais plus ce qu'il y avait écrit d'ailleurs au début, il y a marqué celui est rapproché. Donc là il y a une difficulté, il faut la travailler. Là c'est important, voir l'ordre, c'est vrai que c'est pas facile hein, ça, pronominal avec les compléments, les pronoms compléments. Donc à travailler, double pronom complément. Pronom complément, quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à travailler d'autre? Le verbe, ici, là, les verbes de mouvement. Faire attention, ça c'est vraiment la base, ça c'est super important. La base, ça, autant que la conjugaison de l'imparfait. Voilà. Ici, c'est très bien, il y a du passé simple, il y a du passé composé, il y a de l'imparfait. Il me semble que j'ai vu aussi, on croyait disparu. Voilà. En tout cas, il y a du temps du passé, c'est bien. Aucun d'entre eux qui sont maintenant, la cour, vert, voilà quelques erreurs de. Là, c'est aussi une erreur, c'est dommage. Donc pendant la relecture, il faut absolument faire une liste en fait. Accord des verbes. En fait, c'est vraiment à chaque passage de relecture, si on a le temps, il faut relire et se concentrer sur un seul élément. Accord verbe avec sujet. Okay. Accord adjectif. Okay. Accord aussi, accord ça. Voilà. Pour chaque thème, voilà, adjectif, pluriel, singulier, pluriel veut dire genre et nombre, voilà, nombre, on va mettre genre. À chaque passage, il faut vraiment vérifier tout ça. Ok. Je n'étais pas révélé. Voilà, c'est une erreur de lexique, mais c'est pas encore trop grave. Encore aussi, ouais, encore, toujours, plus, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Recherche de ce dernier. Bon, sinon c'est pas mal.